On ne peut évoquer la volonté d'émancipation des peuples indigènes du Chiapas sans mentionner la forte contribution apportée par la théologie de la libération. Qu'est-ce que la théologie de la libération? C'est un mouvement chrétien apparu en Amérique latine quand les premiers missionnaires ont observé le sort réservé aux peuples indigènes par les colons espagnols. On cite souvent Bartolomé de Las Casas comme l'inspirateur de la théologie de la libération. La tradition chrétienne tient les pauvres en bonne place. Bienheureux, vous qui êtes pauvres, parce que le royaume de Dieu est à vous, déclare l'évangile dit de Luc. Mais les précurseurs de la théologie de la libération ont voulu dépasser la promesse christique et se sont attaqués aux conditions sociales et politiques qui font la pauvreté. Une femme zapatiste ne dit pas autre chose. Nous ne sommes pas des femmes pauvres, mais des femmes rendues pauvres. L'idée est de comprendre l'origine des conditions de la pauvreté et d'aider les populations à s'en libérer. Il fallut attendre Vatican II pour que la théologie de la libération construise sa réflexion destinée à conduire l'action. Les premiers congrès catholiques et protestants de la théologie de la libération eurent lieu en 1971 à Bogota, Buenos Aires, puis en 1972 à Santiago. Des évêques soutinrent le mouvement et beaucoup d'ouvrages parurent pour répandre cette nouvelle théologie. Au cours des années 1960 et 1970, de nombreuses dictatures militaires prennent le pouvoir dans les pays d'Amérique latine avec l'appui des autorités catholiques traditionnelles. Les promoteurs de la théologie de la libération entreront en résistance. Les prêtres se rangeront aux côtés des rébellions et certains d'entre eux y laisseront leur vie. L'évêque brésilien Helder Camara avait eu cette formule. Quand j'aide les pauvres, on dit que je suis un saint. Lorsque je demande pourquoi ils sont pauvres, on me traite de communiste. Car c'est effectivement ainsi que Washington et ses alliés dictateurs considéraient les hommes d'église rejoignant les opprimés, comme des communistes, ultime stade de sous-humanité pour les tenants du marché et des capitaux. Au Chiapas, c'est l'évêque Samuel Riz, appelé familièrement Statik Samuel, petit père Samuel, qui s'impose comme la grande figure de la théologie de la libération. Infatigable combattant de la paix, il n'aura de cesse de trouver des solutions pour que le gouvernement central mexicain respecte les mouvements d'émancipation indigènes. Il sera notamment à la manœuvre pour trouver des solutions pacifiques aux conflits qui opposent les zapatistes et le gouvernement. Il promeut les droits de l'homme et des peuples indigènes, rappelant constamment que les lois des affaires ne sont pas supérieures aux droits humains. La théologie de la libération ne se contente pas d'aider les pauvres, mais de combattre les conditions économiques, sociales et politiques qui font les gens pauvres sans attendre le royaume de Dieu.